Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve en 2024. En 2024, bonne année. Bonne année. Première vidéo qui va faire suite en fait à l'avant-dernière de 2023 qui portait sur le bilan de l'année Personnelle, ouais. de l'année personnelle. Et donc c'était la vidéo numéro 109. Et là aujourd'hui donc on va voir comment conscientiser le bilan personnel de l'année dans le subtil. Voilà. Voilà. Dans la vidéo que tu parlais, donc du coup, toi tu parlais du bilan personnel que tu faisais dans la matière et moi je te dis, ah, il y en a un dans le subtil qui nous est donné par nos guides à chaque fin d'année. Et donc du coup, ça a notamment tous les apprentissages que l'on va avoir, etc. Là où on en est rendu dans les apprentissages. Du coup, tout ça est noté dessus. Donc il y a plein d'apprentissages différents. C'est vrai que quand on a parlé, je n'avais pas forcément d'idée sur les questions que tout le monde peut poser comme ça pour essayer d'avoir des réponses. Alors il y a des apprentissages pour tout dans le subtil, hein, que ça soit la qualité de l'information, que ça soit les minéraux, les éléments, l'énergétique et dans plein de domaines différents. On a aussi bien les protections énergétiques que le chamanisme, que les soins, que plusieurs niveaux de soins différents, quand on dit magnétisme ou autre chose. Enfin, c'est vraiment extrêmement vaste. Et du coup, j'ai essayé de penser aux questions qui je pense, sont quand même assez essentielles ou intéressantes à connaître quand on est sur un chemin d'évolution et qu'on a envie de conscientiser notre évolution. Donc comme d'habitude, quand vous posez des questions, moi ce que je vais recommander, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi c'est ce que je recommande, demandez à avoir des réponses exemptes de corruption et en accord avec les lois licites dans le subtil, parce que sinon il y en a qui pourraient, à mon sens, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai expérimenté, détourner les réponses. Donc moi je demande explicitement à ce que ça soit exempt de corruption. Donc voilà, alors moi je vais le faire avec le pendule, mais dans cette vidéo, on ne va pas forcément vraiment faire comme d'habitude avec le oui, non ou autre, parce que ça reste des bilans personnels, que nos taux à nous soient propres et qu'on n'a pas forcément envie de les communiquer en vidéo. Je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai à faire évoluer. Moi je vous invite du coup à le comprendre en faisant les exercices qui sont là et éventuellement en voyant si vous ne pouvez pas poser des questions par rapport à d'autres apprentissages qui peuvent exister. Voyez avec vos guides qu'est-ce qui sont peut-être le plus adéquat à voir. Et puis ça va être surtout vous faire conscientiser et vous faire comprendre certaines notions dans cette vidéo. Tu as parlé de taux, oui. Donc c'est-à-dire que là on va regarder des pourcentages d'apprentissage. Ça peut être des pourcentages comme ça peut être des niveaux d'apprentissage. Par exemple, le chamanisme, il y a plus de 3000 niveaux d'apprentissage. Donc si on demande en taux, ça va être reporté sur une échelle de 0 à 100. Oui. Tout dépend de ce que l'on fait. La première notion que j'avais pensée, que beaucoup pensent, etc., c'est l'ego. Tout le monde est en train de parler, ouais, non, oui, j'ai de l'ego, non, j'ai pas de l'ego, je travaille sur mon ego, etc. C'est une notion qui revient beaucoup. Moi, je sais que tout le long de mon avancée, j'ai toujours eu cette peur et je me posais la question, est-ce que j'ai un ego spirituel ou des trucs comme ça. C'est vraiment une question qui a été très récurrente chez moi. Et je pense que c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux apprentissages sur l'ego. Alors bien sûr, plus on avance dans nos apprentissages sur l'ego, plus l'ego va prendre sa juste place. Donc moi, on a un ego surdimensionné ou déséquilibré, j'ai envie de dire. Parce que l'ego, c'est important. Il ne faut pas tuer l'ego ni quoi que ce soit, comme on l'entend sur certaines vidéos. Il faut qu'il prenne sa juste place. À un moment donné, quand on a raison, c'est normal que l'ego soit là et qu'il dise « Non, non, là j'ai raison, etc. Ça reste ma vérité peut-être, etc. Mais c'est quelque chose qui est juste pour moi, tu vois. Ça, c'est important que l'ego vienne à ce moment-là pour appuyer les choses. Faut pas. Donc, du coup, plus on va avancer dans les apprentissages sur l'ego, plus, du coup, si on est à 100 dans l'ego, là, on a un ego qui est pile poil, nickel, tranquille, quoi. On sait on arrive à être juste. Par contre, si on est à 0, il y a de fortes probabilités que soit on a un ego qui n'est pas assez présent, soit beaucoup trop présent. Ah oui, le 0 ne nous donnera pas d'indication sur... Après, vous pouvez poser des questions à vos guides. Sûr. Oui, d'accord. Ok. Donc moi, ce que je dis, au lieu de faire niveau d'apprentissage de l'ego, demandez à avoir votre taux entre 0 et 100 d'ego, en fait, d'apprentissage d'ego.
plutôt. Le taux de l'apprentissage de l'ego. De gestion de l'ego peut-être. Est-ce que c'est... Taux d'apprentissage, alors taux d'apprentissage de gestion de l'ego, si tu veux. Oui. On peut le dire comme ça. Okay. Taux d'apprentissage de gestion de l'ego. Sachant que dans le subtil, en fait, il y a juste marqué ego, mais grosso modo. Mais ça vous permettra d'avoir vraiment quelque chose de juste. Oui. Tu as raison. Donc là, je vous conseille, vu que c'est un taux, de dire éventuellement si vous faites avec le oui et le non, est-ce que c'est en dessous 50, au-dessus 50, et y aller en dichotomie. En maths, on dit dichotomie quand on sépare à chaque fois en deux. Donc au-dessus 50 ou en dessous 50. Si c'est en dessous, au-dessus et au-dessus 25. Et puis petit à petit, vous diminuez comme ça par deux, ce qui permet de réduire assez vite les échelles et de trouver un chiffre. Si vous n'avez pas encore trop les nombres qui viennent automatiquement, ça permet de trouver facilement un nombre. Donc je vous invite à mettre sur pause pour retrouver votre chiffre. Nous, on ne va pas le faire pour nous parce qu'on va expliquer les différentes notions à ce niveau-là parce que ça reste personnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Okay. Est-ce que tu as des questions par rapport à cette notion d'ego? Non, mais oui, je comprends que ce soit un thème intéressant. En tout cas, une question intéressante à se poser en termes d'apprentissage. Ouais. Le suivant est une autre notion qu'on entend beaucoup et qui, à mon sens, dans les explications que je trouve, ce n'est pas juste et fera l'objet de la prochaine vidéo, le lâcher prise. Ouais. C'est une notion qui est extrêmement importante, qui permet d'avoir du recul sur les différents événements qui peuvent nous arriver dans la vie, etc. Et de la même manière, du coup, quel taux au niveau de l'apprentissage du lâcher prise on est rendu. De la même manière, 0, ça veut dire que on n'a aucun apprentissage sur le lâcher prise. On n'a validé aucun apprentissage sur le lâcher prise. Et 100, on a validé tous les apprentissages sur le lâcher prise. Donc est-ce que du coup, à quel niveau on en est rendu dans ces niveaux-là? Et puis quand vous conscientisez ça, d'ailleurs, pour toutes les questions que vous allez poser, vous pouvez demander à vos guides après derrière, comment est-ce que je peux faire pour avancer, etc. Est-ce qu'il est prévu que j'avance cette année dessus, des choses comme ça. Soyez curieux, vraiment soyez curieux. C'est quand même, en fin de compte, là où vous avancez, donc c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres questions sur lâcher prise? Je pense qu'on va le développer plus la semaine prochaine. Ouais. On va plein de questions, c'est un beau sujet. Après, chose extrêmement importante aussi, l'information que l'on reçoit est-elle juste ou pas et comment on la vérifie, quelle est la qualité que l'on a de cette information. Donc ça, c'est le taux de fiabilité de l'information, quelle est la qualité de l'information que l'on a quand on la vérifie, bien sûr. Et donc du coup, pareil, là, ça va être un nombre entre 0 et 100. Plus on approche du 100, meilleure est l'information. De meilleure qualité est l'information. Ouais. Donc du coup, elle est meilleure. Mais oui, de meilleure qualité, elle est. Oui. Si elle est à 100, ça veut dire que l'information est vraiment vérifiée de manière extrêmement fiable. Et deuxième notion, donc là, c'est entre 0 et 100. C'est le taux de vérification de l'information. Parce que là, on a parlé de la qualité, mais quelle est la quantité d'informations que l'on vérifie, c'est encore une autre chose. Par exemple, je regarde un journal télévisé d'1 heure. Sur l'heure, si je vérifie que 5 minutes d'information et qu'elle est de très bonne qualité, les 55 autres minutes, la qualité, elle n'est pas forcément là. Parce qu'on n'a pas vérifié. Donc c'est important de savoir aussi à quel pourcentage, en fin de compte, on va vérifier l'information que l'on reçoit et que l'on donne, parce que c'est dans les deux sens. Oui, donc là, dans ce que tu dis, il y a à la fois la quantité, vérifier la quantité d'informations qu'on reçoit et leur qualité. Oui. D'accord. Qu'on reçoit et qu'on donne. Après, vous pouvez aussi séparer les deux. Hein. Les deux sont mis séparément dans le subtil. Donc, vous pouvez avoir une moyenne de ce que vous recevez, de ce que vous donnez. Et vous pouvez demander la fiabilité de l'information que je reçois, la fiabilité de l'information que je donne. D'accord. Ah oui, c'est pointu. Ouais. D'accord. Donc on a certainement eu donc des apprentissages par rapport à. Il y a des apprentissages là-dessus dans le subtil. Est-ce que vous en avez fait ou pas? Ça, je ne sais pas. Ça dépendra de chacun.
Ben, c'est vrai que la vérification de l'information a quand même été un gros sujet, enfin, là, dans les mois qu'on vient de vivre, parce Oui. qu'il y avait beaucoup d'informations, et beaucoup d'informations contradictoires notamment. Donc c'était difficile aussi de discerner. Alors est-ce que ça a quelque chose à voir avec le Bah, c'est discernement? ce qui fait le discernement. Mm. Plus on va vérifier l'information, plus on va pouvoir justement aller sur un côté où on va discerner en fin de compte ce qui est juste, ce qui l'est pas. Mm. C'est ça. Mais ça reste notre vérité propre. Il y en a où ils vont avoir, comme je disais, des questions qui étaient sous la vidéo sur la vérité, là où les vérités. Il y en a qui m'ont posé des questions et je dis, pour moi, il y a des vérités qui sont licites et des vérités qui sont illicites. Mais une personne qui ne vérifie pas l'information, elle peut avoir une vérité qui lui semble juste, d'un point de vue global, etc. C'est sa propre vérité, elle est juste pour lui ou elle, mais elle est peut-être illicite. Donc en fin de compte, si on fait une vérification de l'information dans le subtil, on aura une information qui est toute distortante et pour quelqu'un qui vérifie l'information, ce ne sera pas sa vérité à lui. Mm. Donc voilà, c'est... Bien. Bien, bien, bien. Alors, comme tu disais, Intéressant. quand on a préparé un peu la vidéo, je t'ai proposé les questions. On peut faire la même chose pour l'écoute intérieure. C'est-à-dire quel est le taux de fiabilité d'écoute intérieure, donc les parties de mon être que j'ai, et quelle est leur fiabilité. Alors, on peut faire aussi, donc du coup, l'écoute intérieure. Oui, parce que c'est effectivement moi qui ai proposé ce thème-là. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important puisque je sais que ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai à avancer encore. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Après, je pense qu'il est très intéressant, surtout dans la période actuelle, de savoir à quel niveau on sait se protéger. Donc du coup, j'ai pensé, est-ce que j'ai des apprentissages sur la défense énergétique? Parce qu'il y a plein d'apprentissages sur plein de domaines énergétiques différents, dont la défense énergétique. Donc ça, par exemple, c'est un truc où on a dit, on peut le montrer. Moi, du coup, si je pose la question, est-ce... Oui. Alors, oui, une précision. Se protéger de quoi? Est-ce qu'il faut être précis? Non, parce que là, c'est le niveau d'apprentissage. C'est-à-dire que tu as des apprentissages de défense énergétique, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et tu vas apprendre à te défendre sur des choses qui sont différentes, en fin de compte, sur ces différents niveaux-là. Donc, est-ce que j'ai des niveaux d'apprentissage au niveau des défenses énergétiques? Oui, et après, on pourra demander à quel niveau. Voilà. Okay. Donc, moi, si je demande, est-ce que j'ai des apprentissages sur les défenses énergétiques? Bon, ça ne surprendra personne quand j'ai un oui. Et on va poser la même question pour Anne. Ça ne surprend pas non plus. Oui. Voilà, après on peut aller pareil, quel niveau on a. Alors moi je ne vais pas dire mon niveau, Anne non plus, mais de la même manière on peut y aller en disant est-ce que c'est au-dessus, peut-être y aller par dizaines, tu vois, par exemple, pour essayer d'avancer un peu vite, puis après d'aller plus précisément. Dans le domaine énergétique, on pourrait demander aussi, je pense qu'il y en a certains qui font sûrement des soins ou autre chose, mais même par curiosité, peut-être qu'on sait un peu se soigner soi-même ou autre. Est-ce que j'ai des apprentissages sur les soins énergétiques? Alors moi, si je pose la question, est-ce que moi j'ai des apprentissages sur les soins énergétiques? En même temps, heureusement, vu que je fais des soins. Et est-ce que Anne a des apprentissages sur les soins énergétiques? Oui aussi. Ouais. Et après, pareil, on peut demander à quel niveau et puis voir. Les niveaux vont jusqu'à plusieurs centaines, hein, donc voilà. Amusez-vous à essayer de comprendre ce qu'il y a sur votre bilan et où vous en êtes dans vos avancées à propre en fait. Il y a plein de domaines autres dans les apprentissages énergétiques, le chamanisme, le magnétisme, ça pourrait être aussi par rapport aux éléments, le vent, l'eau, etc. Même par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est artisan, qui est souffleur de verre, et il doit apprendre à maîtriser le feu. Donc il va avoir dans le subtil des apprentissages sur le feu. Par exemple. Est-ce que tu as d'autres questions sur tout ce qui est apprentissage énergétique? Non, tu as parlé du chamanisme, effectivement, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Non, pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Après, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, hein, parce que je ne pense pas à tout non plus. Posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En ce moment, je mets un peu de temps parce que j'ai beaucoup de gestion dans le subtil, mais vous inquiétez pas, je répondrai. En tout cas, on peut réfléchir à d'autres thèmes qui nous seront un peu plus propres. Bien sûr. Voilà. Et puis,
Enfin, il faut y consacrer un petit peu de temps quand même. Bah, Voilà. demandez avec vos guides, votre oui et votre non, est-ce que cette question elle est juste ou autre. Mais il y a vraiment des apprentissages pour tout, même par rapport, je sais pas moi, à la nature, par rapport à la télépathie, qu'on pourrait avoir aussi des questions. Enfin, c'est tellement vaste que c'est compliqué comme ça là, de savoir, parce que c'est propre à chacun aussi et de ce qu'il doit développer sur son chemin de vie. Donc voilà. Très bien. Pour finir, 3 notions qui pour moi sont très importantes d'avoir au quotidien, etc. Qu'on peut vérifier justement où on en est, etc. Mais il y a quand même un bilan qui est mis là-dessus sur donc du coup le taux d'équilibre, le taux de stabilité et le taux d'harmonie. Alors ces 3 notions qui sont extrêmement importantes, qui n'ont pas forcément, je sais quand je l'explique, il y en a qui mélangent souvent l'équilibre et la stabilité surtout. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. L'équilibre, c'est, vous voyez le pendule, on est bien équilibré quand le pendule il reste comme ça. S'il est comme ça, on n'est pas dans l'équilibre. Donc ça permet de marcher sur un fil droit, tu vois. Si on n'est pas comme ça, qu'on est un peu comme quelqu'un qui est ivre, tu vois, et ben on manque d'équilibre. C'est plus cette notion-là comme ça. La stabilité, c'est plus est-ce que je suis capable de rester bien fixe? Comment expliquer la différence? Si je suis stable, même si le sol il est mouvant, même si tu vois ton fil il fait ça, tu sais rester dessus. Eh oui. C'est pas évident là la différence parce que l'équilibre, tu peux être équilibré sur ton fil, mais s'il fait ça, tomber. L'équilibre, c'est vraiment limite ne pas bouger, être. Faut que je trouve je sais comment expliquer bien l'harmonie, donc ça c'est facile. La différence entre les deux. Souvent pour l'équilibre, pardon, on prend l'exemple du plateau de la balance. Oui, mais non, ça c'est plus de la stabilité justement. Ah, d'accord. Ah oui. C'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer la différence entre les deux. Parce que quand tu es quelqu'un de ivre comme ça, comme je disais, donc du coup tu manques d'équilibre, tu pourrais rester sur ton fil en fin de compte et arriver à être stable. Et à rester sur ton fil tout en bougeant dans tous les sens, parce que tu rééquilibrerais d'une certaine manière le fil qui va dans tous les sens. L'équilibre, c'est vraiment, je suis comme ça, et je fais ça, et je tiens droite. Oui, on pourrait dire que tu es stable sur ta jambe. C'est pas la stabilité. La stabilité, ça serait. C'est pas avec le corps qu'on le montre en fait, la stabilité. D'accord. Ah oui. La stabilité, c'est plus une boussole interne, tu vois. Ah ok. C'est pour ça que je te dis que la stabilité, même si le fil il fait ça, on reste dessus. Ah oui, là ça me ferait penser à être stable dans son comportement Voilà. ou dans ses émotions par exemple. Exactement. Ah oui, d'accord. Ok. C'est pas exactement la même notion, mais c'est des notions qui sont importantes. Après, vous pouvez essayer de les conscientiser par vous-même parce que si je veux le décrire complètement, je vais vous le dire en sacré, parce que du coup c'est ma façon la plus mieux de l'expliquer. Si je parle d'équilibre, c'est anamaka onakata itakapa onakalatao. Ashakalamanakao kopa kalanakao makatao totokopa kalanakao. Ashakaika yakalamanaka yatakao. Toko 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 anakai. Apakao totokoro tokopa kalanakalamanakalao takalata itatatao. Okalapai nakalatao. Si je parle de stabilité, Kolotokolo pakalatao takalanaïtai, imanakao takalatai, itakapao toto, kolotoko pakalatao totokoto. Anakai manai, hanakao takai, hitakao. Amanakao totokolo pakalatai, talamanakao toto, kalataitai, tokalapao, nakai. Alors je sais qu'il y en a certains maintenant qui commencent à comprendre de mieux en mieux le sacré, donc ça leur parlera d'autant plus à eux. Autrement, ça vous parlera intérieurement, c'est aussi une façon après vous allez comprendre intuitivement en fin de compte ce que c'est que la différence entre les deux. Et l'harmonie, la façon la mieux que j'ai eue pour l'expliquer, c'est qu'il faut toujours avancer en harmonie dans ses apprentissages. L'harmonie est propre à chacun en fonction de son chemin et de ce qu'il est intérieurement. C'est comme une recette de gâteau.
C'est, tu vois, une recette de gâteau, bah, il faut du sucre, de la farine, du beurre, du lait, mais dans une certaine quantité. Si tu mets trop de sucre et pas assez de farine, etc., tu n'auras pas un gâteau à la fin. Donc tu ne vas pas avancer en harmonie. Donc le tout est en fin de compte de trouver la quantité qui est bien pour toi dans ton avancée. Ah oui. Donc l'harmonie, c'est ça. C'est la quantité de chaque chose qui est bonne, qui doit être vraiment en adéquation avec toi, ta propre avancée. Donc c'est pas la même quantité de farine ou de sucre pour tout le monde. Parce qu'il y en a, ils vont devoir avancer sur l'énergétique avant d'avancer sur autre chose. Et que voilà, chacun a ses propres ingrédients. Ouais, ça c'est plus clair effectivement. Cette notion-là est plus simple. Mais je sais que l'équilibre et la stabilité sont très très proches et c'est dur à Ouais. expliquer. Ouais. Et donc de ce trio-là, c'est important de regarder les trois en fait. C'est important de regarder les trois. Ouais. Plus on va être proche du 100 dans le taux, plus justement on est idéal quoi là-dedans. Ça doit pas être si facile que ça à atteindre le, Non, le 100. bah, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui l'atteignent. Ok. Bon, bah, ça fait un bon petit paquet de choses à. Ouais, je pense à que c'est des aller questions qui sont regarder. intéressantes. Mm. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport à votre propre chemin ou autre, posez-moi des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre assez rapidement. Très bien, bah, il reste à trouver le temps de se poser confortablement et Et de le faire. Voilà, super. Ben, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura intéressé et peut-être aidé à poser ces éléments de bilan. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.